Tous auto-entrepreneurs, peut-être pas, mais il est vrai que le développement de l'auto-entrepreneuriat dans le cadre de ce qu'on va appeler l'ubérisation est un phénomène très clair qui interpelle énormément sur l'organisation des rapports du travail au sein des entreprises de demain. Il n'y a pas a priori dans cette branche-là d'activité professionnelle, donc ça ne suppose pas l'adhésion à un régime juridique particulier. En revanche, on va parler d'ubérisation, c'est-à-dire de concurrence de modèles économiques dont l'un va, grâce aux économies que peut permettre le numérique, attaquer des modèles traditionnels. Et il est vrai que parmi les outils qu'amène cette nouvelle tendance de l'ubérisation, on a non seulement l'outil technologique et la plateforme de mise en relation des personnes qui va améliorer considérablement, on va dire, la qualité du service, mais on a également un changement radical de rapport au travail dans l'entreprise, qui est qu'on va passer d'un mode pyramidal, traditionnel, hiérarchique, de lien de subordination entre un employeur et des employés, entre un patron et ses subordonnés, à un mode de coopération, de collaboration, de type collaboratif, horizontale, et c'est en ça que le terme d'économie collaborative peut véhiculer des notions différentes, mais on va bien avoir cette idée que la plateforme, l'entreprise de mise en relation n'est qu'un courtier, on va dire, qui à un instant T réunit des personnes autour d'un concept et va apporter un certain nombre de services induits. Et c'est là que se pose une des questions majeures, on va dire aujourd'hui, liées à cet impact, à cette irruption du numérique dans l'économique, qui est effectivement, est-ce qu'il y a substitution possible d'un modèle organisationnel nouveau à un ancien qui était fondé depuis en tout cas la fin du XIXe siècle sur le rapport hiérarchique, le rapport du travail. Alors c'est intéressant, il faut pouvoir l'analyser au regard d'une réalité qui est que le contrat de travail est quelque chose qui a une existence relativement courte dans notre histoire. On parle beaucoup de précarisation. La loi El Khomri, dans sa première mouture, avait proposé une espèce de régime hybride entre l'auto-entrepreneuriat pur, c'est-à-dire où on est livré à l'incertitude des lendemains en tant qu'entrepreneur, et puis le contrat de travail, où au contraire on est protégé dans la durée, à supposer qu'on parle de CDI. Malheureusement, cette piste, ou heureusement, parce qu'on aurait créé un animal étrange, n'a pas été poursuivie. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation où l'auto-entrepreneuriat va être un des modèles de l'entreprise de demain, une entreprise libre, ouverte, etc., avec les conséquences que l'on doit attacher à ce mode d'exercice, on va dire, entrepreneurial, libéral, c'est-à-dire qu'on n'a plus la sécurité de l'emploi, mais en théorie, on est son propre patron. Donc on a des règles en France pour découper clairement la frontière entre l'auto-entrepreneuriat et le contrat de travail. Maintenant, l'avenir dira si on arrive à créer une symbiose entre les deux.